Les avantages de la nouvelle génération, c'est que c'est une génération qui est énormément connectée à tout ce qui est internet, réseaux sociaux, informations. Ça va très vite, très, très vite. Mais ils ont les défauts de leur qualité. C'est que, en ayant accès à toutes ces informations-là et à autant de ressources, parfois on oublie de filtrer et on oublie de savoir ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de gourous des réseaux, de personnes très influentes qui vont pouvoir glisser des messages, heu, erronés ou non, heu, sous principe d'influence et de sympathie. Je vais vous prendre un exemple concret. Il y a quelques temps, tu as une personnalité très réputée des réseaux sociaux et de YouTube qui a, à peu près 20 millions d'abonnés en France, vous allez sûrement voir de qui je parle, qui a pris parti sur de la politique. Le problème, c'est que cette personne-là, elle donne son avis sur la politique alors que, elle est reconnue pour son talent de divertissement. C'est là-dessus où il est légitime. Mais pourtant, ces personnes-là qui le suivent l'écoutent également sur son avis politique. Et c'est là où ça devient problématique. C'est que demain, on a un mec qui n'a jamais touché au monde politique, qui va donner son avis et qui va influencer 20 millions de personnes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il est légitime pour apporter quelconque information et connaissance sur ce sujet-là? La réponse, à mon sens, est non. Pour ça, il faut laisser des experts parler. Des experts qui ont un avis et qui ont un avis neutre, qui permet aussi de donner le chaud et le froid et qui permet à chacun de se faire son propre opinion. Avoir cette liberté d'opinion, c'est important. C'est le problème de l'influence qui découle des réseaux sociaux, etc., etc. Cette future génération, si elle arrive à filtrer et à mettre de la qualité sur ce qu'elle a envie de consommer et ce qu'elle n'a pas envie de consommer, elle va pouvoir être très puissante. Parce que quand il y a 20 ans, 30 ans, on avait un accès à l'information qui était beaucoup plus limité et on ne pouvait pas savoir les choses, bah, on était condamné à vivre dans une vie dans laquelle on était né quasiment. Je vais vous prendre mon exemple, hein, mais moi je suis né dans un monde qui était assez pauvre. J'ai à aucun moment eu connaissance de l'entrepreneuriat de toute ma vie. J'ai découvert l'entrepreneuriat vers 21-22 ans. Merci Internet. Si Internet n'était pas là, je n'aurais jamais compris ce qu'était l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc ça a été génial, mais par contre ça m'a aussi mis en tête quelque chose, c'est l'appât du gain, genre l'appât de l'objet brillant. Moi pendant très longtemps j'ai couru après l'argent, j'ai voulu aller chercher des millions parce que je pensais que la vie c'était avoir des millions sur son compte en banque, une villa à Miami, un penthouse à Dubaï et des grosses voitures. Je pensais que c'était ça la vie que je voulais. Alors qu'en vrai c'était pas la vie que je voulais. Et ça c'est pas ma mère qui m'a mis ça en tête, c'est pas mon éducation qui m'a mis ça en tête, c'est ma consommation. Parce que sur internet je voyais ça et que j'étais persuadé de c'est ce que je veux, c'est ça réussir. Alors qu'en réalité, c'est pas réussir cette vie-là. Mais donc, le problème des réseaux sociaux, c'est ça aussi. C'est qu'on va vous mettre ces informations et on va commencer à vous approprier des rêves, des réalités. Autre chose, sur les relations amoureuses. On va vous donner une réalité des relations amoureuses. Un jour, sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu une femme qui a dit ouais, si mon mari me donne pas 1 500 € par mois pour vivre, c'est pas un homme qui est à ma hauteur. C'est pas un homme qui est mariable, grosso modo. Et donc il y a des gens dans les commentaires qui étaient en train de dire ah mais ouais t'as trop raison mais c'est exactement ça. Et donc voilà, l'influence c'est ça. C'est que les gens commencent à croire parce que sur les réseaux sociaux ça fonctionne. Et c'est ça le problème. Pareil, il y a des choses hyper. Vous allez voir de quoi je parle. Hein. Et sur les réseaux sociaux, ouais, si ton mec il te répond pas dans la minute, etc., ça veut dire qu'il parle à une autre. Non. Si ton mec il te répond pas dans la minute, ça veut dire qu'il a autre chose à faire et qu'il est occupé et qu'il te répondra après. Ça veut juste dire ça. Hein. Mais sur les réseaux sociaux. Et il y a un truc qui s'appelle la social proof, qui est quand les autres font pareil que. Quand la foule en fait entraîne une pensée, une opinion et la soutient, en fait on commence à se dire mais c'est vrai. Vous voyez, s'il y a un tweet qui fait, je sais pas, j'ai des conneries, 1 million de retweets et qui dit ouais, le cassoulet c'est trop bon, bah, les gens ils vont se dire ah, mais le cassoulet, tout le monde aime le cassoulet. Alors que non, ça ne veut pas dire ça. Et ça, le problème de 2025, c'est que maintenant on peut fausser ces informations-là, cette social proof, par l'influence, par les bots, par l'automatisation, par bref, plein de technologies qui permettent de le faire. Donc ça perd de la valeur, la social proof perd de la valeur. Et donc, mais par contre, sur un cerveau humain, ça n'en perd pas, malheureusement. Il faut de la réflexion pour ça. Donc voilà, c'est le problème des générations actuelles, c'est qu'elles sont énormément influencées par ça et que l'influence, elle vient des sociétés de consommation. Enfin bref, ça c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être dans une autre vidéo. Mais donc voilà. Sur un côté marketing, parce qu'il y en a aussi qui sont là pour le marketing, j'en doute pas, c'est une composante à prendre en compte. Comprenez ça, que les gens ont besoin de social proof déjà, ont besoin que les autres valident un peu ce qu'ils font, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais il y a aussi ce côté de à qui vous parlez, quel type de cerveau est en face de vous. Et les nouvelles générations, l'influence fonctionne beaucoup.
J'ai dit que je faisais pas de cut, mais là j'ai un petit blanc. Bref, en fait, je suis dans un cadre assez sympa. C'est compliqué d'être très concentré, mais bref. Voilà, c'était mon avis sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, liker si ça vous intéresse, euh, me follow, ce serait cool. Et on se voit bientôt pour un nouveau sujet. Ciao.